Mes astrophiles, bonjour, bienvenue pour les messages de la semaine. Tout d'abord, je voulais vous remercier tous pour vos messages qui sont top, vraiment. J'ai beaucoup de chance parce que j'ai que des messages positifs. Alors, je suis très étonné d'ailleurs. Que j'ai pas plus d'attaques ou plus de critiques, de reproches. Vous savez, en général, on est un peu habitué à ce genre de choses, surtout dans notre métier. Donc, pour le coup, j'en ai pas. Donc, les seuls négatifs que j'avais, pour tout vous dire, c'est que le son n'allait pas. Donc, vous voyez, un message négatif, il y a pire. Donc, je voulais vous remercier pour tout ça. J'essaye de répondre à vous tous. Quand je peux pas, je mets juste un cœur parce que j'ai pas beaucoup de temps. Et vu la quantité de messages, il me ferait beaucoup de temps, il faudrait que je travaille toute la nuit en fait. Donc je préfère passer par la vidéo, c'est plus rapide, pour vous remercier tous pour tous vos messages, pour me suivre, pour liker et pour évidemment pour vous être abonné ou le proposer à votre entourage. Voilà mes amis, l'autre aparté, c'est pour la consultation, la petite consultation que j'ai mis en place il y a à peu près un mois de ça, la consultation à 25 €. Vous me posez des questions, vous demandez des renseignements par SMS, c'est beaucoup plus rapide que par mail. Pour ceux qui ne peuvent pas faire autrement, faites-le. Mais voilà, c'est moins rapide, je réponds quand je peux. J'essaye de faire vite, mais c'est pas toujours évident. Voilà, donc, et pour passer commande directement, c'est sur mon site, donc c'est pas compliqué, vous avez toutes les consultations en détail. Voilà mes amis. Donc, on commence. Message pour mes astrophiles Verseau. Excusez-moi, j'ai toujours ma bronchite. Alors, pour cette semaine du 13 au 19 novembre 2023, je dis 13 au 19, je devrais dire 13 au 17, on fait sur 5 jours, je sais, je ne fais pas comme les autres. Vu que je vais faire les vidéos du week-end 18 et 19, je me dis, si je vous fais toute la semaine, je ne fais pas les vidéos du week-end, quoi, parce que la semaine, c'est compris dedans. Donc, c'est du vendredi 13 au vendredi, non, du lundi 13 au vendredi 17. Et vendredi, je vous annoncerai et je mettrai sur ma chaîne les vidéos du week-end 18-19. Ça me paraît logique. Laissez-moi des commentaires hein, si je ne le suis pas, hein, parce que des fois, on est la tête dans le guidon. On ne se rend même pas compte, surtout moi. Des fois, je suis un petit peu perché. Donc, dites-moi s'il y a des trucs... dites-moi si je dis des conneries, surtout. Voilà. Alors, on y va, mes amis Verseau. Alors, les Verseaux, pour cette semaine, j'ai pas de planète, mais enfin j'en ai une qui en sort et une qui en rentre. Donc comment vous dire que mes Verseaux, petite pause, on souffle, on se détend, ça fait du bien. Alors Uranus, toujours rétrograde. Je ne peux pas vous inventer quelque chose d'autre. Hein. Donc, Uranus toujours rétrograde, en opposition avec la maison des choses cachées. Alors, ça ne veut pas dire que ça va durer toute la semaine, hein, mais je peux avoir cette semaine quelque chose avec lequel je ne suis pas d'accord. Mais on s'en fout parce que ça reste quand même... Alors, un détail, oui et non, mais... préfère regarder les aspects positifs, parce que si je bloque sur celui-là, je vais vous faire un speech là-dessus, on va rater tout le reste. Moi, c'est plutôt le positif qui m'intéresse que le négatif. Donc, un point négatif pour vous. Le positif, pour mes Verseaux, c'est tout simplement qu'on va avoir... Peut-être une solution par rapport à quelque chose du passé qui aura été compliqué, une solution qui m'emmène, alors dans la maison 12, mais évidemment la maison va bouger, une solution Scorpion, une solution où on décortique. D'accord ? Une solution où on décortique, on essaye de comprendre, on peaufine, on fait des recherches. En tout cas, c'est quelque chose de super beau par rapport au passé, par rapport à quelque chose dont vous aviez rêvé et qui n'a été que des illusions. Voyez ? Donc pour moi, c'est positif. C'est positif en Scorpion. Donc le Scorpion, tout ce qui peut concerner le signe du Scorpion, ça peut être aussi maison 12, c'est l'hospitalisation. Ça veut dire que vous êtes tous hospitalisés, mais ça peut correspondre à l'hospitalisation, à la prison, l'emprisonnement personnel aussi, c'est pas automatiquement les barreaux. En tout cas, voilà, on peut soigner aussi mes amis Verseaux, bien que ce ne soit pas votre talon d'Achille, mais on peut solutionner aussi des problèmes, tout ce qui est appareil de reproduction. Donc,
moi j'ai la solution par rapport à quelque chose du passé qui n'était pas bon, j'ai quelque chose par rapport à un idéal pour mon quotidien. Moi, pour moi, mes amis Verseau, j'ai la bonne nouvelle. Pour moi, c'est quelque chose de positif. Alors, peut-être que on a envisagé quelque chose, puis ça s'est pas fait, et puis on l'a réenvisagé, puis ça s'est pas fait. Bah, là, moi, j'ai quelque chose qui bouge, qui s'actionne, malgré un Uranus rétrograde. Alors, je peux aller regarder les autres planètes qui pourraient me parler. Bah, la Vierge, elle me fait faire les choses organisées, ok. Je peux aller regarder là mon Mars et mon Soleil. Bah, eux ils me donnent du bon en Scorpion. Donc c'est du bon par rapport votre problème de Scorpion, comme je vous le dis. Hein. Ça peut être la médecine, ça peut être comment on dit, le privé là, détective privé, ça peut être le photographe, ça peut être le prothésiste dentaire, ça peut être le gynécologue. Scorpion, ça peut être tout ce qui est métier avec tout ce qui est petit outillage, hein, les métiers très très minutieux. Donc ça peut concerner beaucoup beaucoup de choses. Je ne peux pas évidemment mettre le doigt pile poil sur chacun de vos problèmes perso. Hein. Là c'est des guidances privées qu'il faut dans ces cas-là. En tout cas voilà, moi pour vous j'ai quand même des bons aspects. Ça bouge, ça s'active. Peut-être qu'il y a aussi une sorte de pression parce que les oppositions, pour moi, c'est pas quelque chose de négatif. C'est que oh là là, j'en ai ras-le-bol d'attendre, ça bloque, ça avance pas. Par contre, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est les carrés. Donc, le carré me dit que ça s'active et que ça bouge. Donc, c'est intéressant, même quand ça paraît négatif, parce que si j'ai que des traits bleus, je vous assure que c'est le calme plat, il se passe rien. Hein. On est bien, on est content, ouais, mais il se passe rien. Là, c'est ça qui me fait les projets, c'est ça qui me fait les avancées, c'est ça qui me fait des signatures, des ventes, des achats. Vous voyez, si j'ai pas ces aspects-là rouges, bah, il se passe rien, c'est un peu tristounet. Donc voilà pour vous, pour mes Verseaux. Alors, signe d'air, effectivement. Donc, signe d'air cette semaine, on est dans la communication, on est dans les déplacements, on est dans la communication qui est réelle, virtuelle, à distance. On peut être très bien chez soi, mes amis signe d'air cette semaine. Parce que je l'ai eu, je peux avoir beaucoup de relations avec les autres sans bouger de la maison. C'est votre spécialité, les signes d'air. Les Gémeaux, Balance, Verseau, votre spécialité, communiquer. Mais j'ai une communication, effectivement, vous allez être touché, vous, par votre Uranus qui donne les choses soudaines, mais vous pouvez être touché aussi par ma Vénus, le signe de la Balance, c'est la jeune fille qui adoucit les mœurs et qui apaise les histoires, et vous pouvez être touché par le signe du Gémeaux qui est Mercure, qui se trouve en Sagittaire. Alors le Mercure, peut-être qu'en Sagittaire, il vous donne l'intelligence de modifier votre façon de gagner de l'argent, de modifier aussi votre maison, parce qu'en Capricorne, c'est la structure, et en Taureau, j'ai la déco. N'oubliez pas, ma Vénus, c'est aussi une belle décoratrice. Hein. Elle est douce, elle est gentille, mais elle décore, elle aime tout ce qui est joli, tout ce qui est beau. Donc voilà, ça peut être aussi par rapport à une fille. Donc l'intelligence par rapport à mon idéal, par rapport à ce que je veux, oui, moi là ça bouge et ça s'active et pour moi j'ai du bon. Donc mes amis Verseau en positive pour cette semaine qui peut démarrer énervé, on va dire, hein, un peu tendu parce qu'il y a un papier qu'on attend qu'on n'a pas, mais ça peut aussi ça peut être aussi justement lundi ça avance pas et mardi tout bouge. Voyez, en tout cas voilà, c'est les messages de lundi au vendredi. Donc après c'est du général encore une fois, hein, c'est pas des guidances personnelles. Hein. Alors donc moi je veux savoir information pour mes Verseaux cette semaine. Alors qu'est-ce qu'on a? Alors, pour solutionner vos problèmes, vous avez des problèmes en ce moment sur des choses que vous attendez. Alors, les choses que vous attendez, c'est des papiers légaux ou papiers officiels
de valeur. Ça peut être tout simplement quelqu'un qui a fait une estimation de votre commode boule que vous avez à vendre. Et ben, ça y est, vous recevez l'estimation, ils viennent vous l'envoyer, vous recevez le courrier. Encore une fois, on a un rapport avec Mercure, hein, communication en tout genre. Hein. Donc en tout cas, la solution à vos problèmes, mes amis Verseau, cette semaine, ça va être de recevoir des documents officiels, des documents que vous attendiez, des réponses. Moi, je veux une information, mon guide. Mes Verseaux attendent des réponses par rapport à quelque chose. Est-ce que les réponses sont positives? Est-ce que les réponses sont négatives? Alors, les réponses seront positives, mais pour ceux qui en recevront des négatives, il me dit, même celles-là, elles serviront à avancer. Alors, comme on dit, un mal pour un bien. Le jour où on la reçoit, la négative, on n'est pas content du tout. Là, on m'appelle et on me dit, c'est pas possible, je suis pas content. C'est pas un mal pour un bien. Et puis, les jours passant, les semaines passant, le mois après, on me dit, oh là là, heureusement que j'ai pas eu ce boulot. Si j'avais signé ça, j'aurais raté l'autre et celui qu'on me propose là, il est 10 fois mieux. C'est ça un mal pour un bien, on ne le sait pas de suite. Donc quand on reçoit une mauvaise nouvelle, toujours se dire, je m'en fous, il y a quelque chose de super qui arrive derrière, ça sera un mal pour un bien. Et là, il faut en être convaincu. N'oubliez pas, les énergies positives attirent du positif. Si vous commencez à broyer du noir, c'est foutu. En tout cas, mon guide l'annonce. Encore une fois, ce n'est qu'une guidance, vous faites comme vous voulez. Il y aura des bonnes nouvelles. Vous allez avoir des bonnes nouvelles, vous allez avoir des réponses à ce que vous attendiez. Il y a des choses qui se font comme vous le vouliez. Ça s'enclenche. Ça ne veut pas dire que la bonne nouvelle, elle arrive début de semaine. Elle peut arriver milieu de semaine. Je continue. Des grands changements pour vous, mes astrophiles. Des grands changements. Des grands changements pour votre vie au quotidien et ça va continuer pour longtemps. Je sais ce que c'est cette information, c'est mon Pluton qui va rentrer en Verseau et qui y reste pour 20 ans. Donc Pluton, c'est la planète qui transforme, qui modifie, mourir pour renaître. On repart sur de bonnes bases. Donc là, il a déjà enclenché la marche. Il l'a enclenché depuis mars-avril 2023. Donc il y a 6 mois de ça. Ok ? Il est reparti, il est revenu, il est reparti, il s'est mis en rétrogradation, donc ça n'avançait plus. Alors on a tous eu en fait les prémices de Pluton en Verseau. Ouais, c'est la fête, tout le monde bouge dans tous les sens, on a une énergie de malade. Et puis d'un coup, il est ressorti, il est reparti en Capricorne, hop là, il nous a freinés. Donc on était dans notre continuité de finir les valises par exemple, on a fini les valises. Et puis d'un coup, il est reparti rétrograde, mince. J'ai tout organisé, j'ai les valises, il faut que j'attende pour l'avion parce qu'ils ne peuvent pas décoller, c'est pas tout de suite. C'est ça, et l'avion il décollera que dans 2 mois. Il ne peut plus décoller là, c'est pas de votre faute. Donc on prend son mal en patience, et puis, un jour, le 11 octobre 2023, il repasse direct. Hop là, c'est rebelote, on réenclenche les transformations qu'on avait déjà enclenchées, mais avec moins de fougue qu'on l'a eu mars, avril, mai 2023, d'accord? Et là, il va repasser. Et on va retrouver cette énergie de mars, avril, mai, alors fin mars, je crois que c'était avril-mai 2023, parce qu'il va rentrer en Verseau. Et là, on va retrouver cette pêche, cette patate de foncé, et c'est reparti pour un tour. Donc, petit coup de mou peut-être là, allez, je vais dire on va dire jusqu'à fin décembre, puisque mon Uranus, en décembre, il repasse direct. Petit coup de mou, peut-être c'est de la fatigue, peut-être c'est un petit coup de mou justement énergétique ou par rapport à la santé. En tout cas, vous savez que janvier, février, mars, on repart de plus belle. Donc, je redemande à mon guide, tous ces papiers officiels vont vous réveiller. Et qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir une grande stabilité pour la suite. Communication et déplacements seront peut-être un peu restreints. Alors, pourquoi les déplacements et communication seront un peu restreints ? Moins de besoin d'aller à l'extérieur.
Donc vous voyez, c'est pas parce que vous êtes bloqué, c'est parce que vous ne voudrez pas y aller. Donc peut-être que pour mes Verseaux, beaucoup d'entre vous vont régler des choses qui doivent se faire en extérieur maintenant, et puis bientôt ça s'arrête. Et du coup, on peut travailler de chez soi, donc beaucoup de Verseaux vont travailler de chez eux, vont faire du télétravail, vont innover. Après, le Verseau, c'est un inventeur, c'est un humanitaire, ça veut sauver le monde, un peu comme le Sagittaire. C'est un signe d'air, c'est très rêveur, ça se fait beaucoup d'illusions, beaucoup de films, mais c'est reste des signes qui mettent quand même en pratique leurs illusions et leurs rêves, sans que ce soit des grands rêves inaccessibles, mais le Verseau est quand même le plus original des 3 signes d'air, on va dire. Hein. C'est le plus lâcher prise, c'est le plus aventurier. Les autres le sont, la Balance moins, le Gémeaux l'est, mais vous l'êtes beaucoup plus dans des nouvelles idées où on ne vous suit pas toujours. On vous dit « Ah non mais attends, tu vas pas te lancer là-dedans, c'est quoi cette idée de fou quoi ?» Voilà, mais en attendant, encore une fois, c'est tous ceux qui ont eu toutes ces grandes idées de fous qu'on fait des trucs de fous. Hein. C'est sûr que celui qui fait rien, il lui arrivera rien. Mais c'est pas une critique, hein, c'est qu'on est chacun comme on est et on ne peut pas se modifier plus que ça, même si les grands changements arrivent, on va quand même pas changer du tout au tout. Hein. On va rester quand même lucide, on va pas devenir tous tarés. Voilà mes amis Verseaux pour cette semaine. Écoutez, je vous invite à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à vendredi pour les messages du week-end.